sommes le lundi 29 octobre 2018, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les images sont impressionnantes, nous reviendrons sur cette opération de débardage par élitreuillage dans les Bauges. Il y a quelques jours sur la commune de Val-de-Chaise, le bois s'est envolé dans les airs grâce à un super puma. Plus d'explications dans ce journal. 1 milliard de documents, plus d'un millénaire d'histoire. Le siège des archives départementales de Savoie a ouvert ses portes à Emmanuel Jaude. Il nous dévoile dans la série de la semaine les trésors cachés de ces archives basées à Chambéry. Premier épisode à suivre. Mais avant de développer ces titres, retour sur la mobilisation des routiers. Une vingtaine de camions a participé ce lundi matin à une opération escargot lancée par l'entreprise Transport du Léman basée à Ville-Lagrand. La mobilisation visait à protester contre la hausse du prix du gasoil. Les transporteurs ont relié Ville-Lagrand à Annecy par la départementale 903 à une allure moyenne de 25 km/h. Une délégation de représentants des chauffeurs routiers a été reçue à la préfecture à Annecy. Elle n'a pas obtenu de réponse concrète de la part des autorités. L'opération pourrait donc être reconduite prochainement. Une mobilisation nationale est prévue le 17 novembre prochain. Juliette Vincent-Seigné a recueilli quelques réactions de transporteurs ce lundi matin lors de leur arrêt à Argonay. On les écoute. On se mobilise contre les hausses sur les taxes du gasoil. Donc les revendications, elles sont là, hein, c'est tout dit, c'est qu'on est contre ces hausses de gasoil et surtout peut-être pour diverses entreprises, parce qu'aujourd'hui les entreprises qui sont représentées, c'est le transport, et le TP et le BTP. Donc nous, en l'occurrence, c'est pour la hausse du prix du gasoil, parce que pour vous donner un exemple, sur une année, un camion, ça nous coûte 9 000 € de plus à l'année, le gasoil, dû aux augmentations. Donc nous, c'est un coût qu'on n'avait pas prévu dans les prix de transport qu'on a définis en début d'année. Donc on ne peut pas faire face à ça et on est pris à la gorge. Notre crainte, c'est qu'il continue d'augmenter, et vu à l'allure où ça monte, des fois c'est 5-6 centimes par semaine, et à un moment c'est plus possible. C'est plus possible. Moi j'ai 4 camions qui roulent, sur les 4 camions je mets 500-600 litres de gasoil tous les jours, donc à force 600 litres par 20 centimes, ça fait 120 € par jour, tous les jours en plus. Et aujourd'hui on nous asphyxie de taxes et de taxes. Donc après, s'ils veulent plus de transporteurs en France, qu'ils nous le disent directement, et peut-être qu'on laissera les étrangers venir tout faire à notre place. Est-ce que ça sera fait comme ça doit être fait ? Autre mouvement, une grève locale de la SNCF est prévue ce mardi 30 octobre. Le service de TER sera impacté dans le secteur de la Maurienne avec 5 TER sur 7. 2 belles images dans les airs cette fois. 1 an de préparation, d'importants moyens financiers et un super puma. Voilà ce qu'il leur a fallu pour mener cette opération de débardage il y a quelques jours dans les Bauges, sur la commune de Val-de-Chaise. Certaines opérations de débardage nécessitent ce type d'élitreuillage pour accéder à ces coins de forêt isolés et escarpés. Une opération rare, nécessaire dans ce cas pour protéger l'école du village. Les explications de Fanette de Buisson et François Pirot. Activité inhabituelle dans le ciel des Bauges ce jour-là. Un super puma multiplie les allers-retours. Il peut déplacer plus de 4 tonnes de matériaux à chaque passage. Ça tombe bien, pendant 2 jours, il déplacera des centaines d'arbres de la forêt du Piézan. 15 ans que le massif des Bauges n'avait pas vu une telle opération. Vu la topographie du terrain, à part un hélicoptère, il n'y a pas moyen de sortir les arbres autrement que par héliportage. Il faut savoir que c'est un versant où il y a une très forte pente. On est en moyenne à 80%, voire plus. Donc sur cette zone-là, il n'y a pas moyen de créer une piste ou une route. Donc pas possible de sortir les bois au tracteur ni au câble puisque les accès sont beaucoup trop lointains. Donc la seule solution, c'était de sortir les bois à l'hélicoptère, malgré le fait qu'effectivement ce soit le moyen le plus coûteux. Mais là, on est dans un enjeu de protection et pas dans un enjeu de production. L'opération est indispensable à la sécurité de l'école et des habitations de Cons-Sainte-Colombe, situées juste en contrebas. En septembre 2014, une crue du torrent les avait directement menacés. L'opération, d'un coût de 140 000 € est financée par les communes de Faverges-Septenay et Val-de-Chaise et par l'État. Parallèlement, le lit du Piézan a aussi été consolidé. C'est un énorme chantier. Et oui, c'est vrai qu'on se rend compte à quel point nettoyer cette forêt, là, tous les flancs des torrents, c'était une chose importante à faire et ça va être de nature à protéger l'école. Pas de contraintes particulières dans le parc naturel régional qui a été informé évidemment de l'opération,
qui est tout à fait d'accord, puisque l'opération répond à des soucis de gestion durable de la forêt et surtout pour assurer la fonction de protection de cette forêt qui, à l'origine, a été implantée ici pour ça, pour mettre en défense les habitations et le village en contrebas. Le bois est ensuite revendu à une scierie de Marlan à quelques encablures de là pour être commercialisé. Ce premier chantier aura permis le débardage de 400 mètres cubes de bois. Le Super Puma sera de retour l'an prochain pour la deuxième phase des travaux. En bref, les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont rassemblés la semaine dernière pour aborder la question des mineurs étrangers non accompagnés. Après ces 2 heures d'échange, les présidents des départements et de la métropole lyonnaise demandent notamment au gouvernement la mise en place d'un fichier national centralisé facilitant l'identification et le suivi de ces jeunes. Les présidents présenteront une motion sur le sujet lors du prochain congrès de l'Assemblée des départements de France début novembre. Nous en parlions ce vendredi, la gare de Chambéry est en pleine rénovation. Les travaux de construction du futur pôle multimodal de Chambéry se poursuivent. Depuis plus de 2 ans, la gare est totalement rénovée. Elle sera agrandie et modernisée pour mieux correspondre aux attentes des voyageurs d'aujourd'hui. Une visite de chantier était organisée vendredi dernier. Reportage de Juliette Vincent-Seigné et Clémence Roaldès. Ça faisait longtemps que la gare de Chambéry en avait besoin. Les travaux du nouveau pôle d'échange multimodal avancent. Après les gares d'Annecy, d'Aix-les-Bains ou encore d'Annemasse, le mauvais élève chambérien se modernise. Le site devient plus qu'une gare, avec un objectif, rassembler les différents modes de transport dans un même espace. C'est aussi la création d'un lieu d'échange, où sportifs, familles et voyageurs pourront profiter de ce nouveau complexe. Au programme, une vélostation de 500 places, un hall de 1500 m², soit 1000 m² de plus qu'aujourd'hui pour les voyageurs, et un mur d'escalade. Alors avant, comme dans beaucoup d'endroits de France, lorsqu'on est dans une gare, c'est pas forcément la meilleure face de la ville. Et pourtant, c'est la première image que l'on a, surtout quand on y passe finalement sans vraiment s'arrêter, que quelques heures. Nous avons souhaité transformer cette image. C'est la raison pour laquelle on a fait cette gare transparente et qu'on lui a créé du lien avec le centre ancien qui est à proximité. Le dernier réaménagement majeur de la gare date des années 80. Elle ne correspond plus au trafic actuel de Chambéry. C'est la 4e gare Auvergne-Rhône-Alpes. C'est 3,5 millions de voyageurs par an. Et puis c'est une saisonnalité forte avec des pics pendant les périodes de neige et la nécessité d'arriver à adapter la gare existante qui saturait de façon importante lors des pics de neige. Des travaux de grande ampleur, financés par la SNCF, les collectivités et l'État, pour un coût total de plus de 23 millions d'euros. Alors, effectivement, c'est un projet assez particulier, puisque le planning est hyper contraint. En tout, il nous a fallu... On aura disposé de 4 ans pour faire à la fois les études et les travaux. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel, puisque généralement, il faut plutôt 8 à 10 ans pour sortir un projet pareil. Les Chambériens et les quelques 13 000 voyageurs quotidiens pourront profiter de ce nouveau pôle d'échange multimodal dès l'été 2019. Après Annemasse, la ville d'Annecy teste des passages piétons en 3D. Peints en trompe-l'œil, ces passages innovants créent l'illusion de la 3 dimensions et incitent les automobilistes à ralentir. La ville s'est portée volontaire pour cette expérimentation, initiée par le ministère de l'Intérieur. 5 sites seront ainsi équipés dans l'agglomération annécienne, l'avenue Gambetta, la rue des Écoles, l'avenue de Gevrier, la route de Genève et la route des Émoges. Coût de l'opération, 5 000 €. On plonge dans l'histoire pour terminer ce journal. C'est notre série de la semaine et c'est Emmanuel Jo qui nous fait découvrir les services des archives départementales de Savoie à Chambéry. Le lieu rassemble près d'1 milliard de documents en tout genre et ce depuis plus d'1 millénaire. Une véritable mine d'informations et d'histoire ouverte à tous. Premier épisode ce soir avec les trésors de ces collections départementales. Ouais, je vais faire très attention, c'est juste pour vous le montrer, je ne vais pas le dérouler. Ouais. Mais vous voyez ? Au cœur des archives départementales dorment des trésors inestimables. Des documents vieux de plusieurs centaines d'années qui témoignent de l'histoire de nos territoires. Un savoir qui se chiffre aujourd'hui en kilomètres tant la collection est importante.
C'est des très gros volumes que nous trouvons ici aux archives départementales. Les archives mesurent en kilomètres, donc si on met bout à bout nos rayonnages, on a 23 kilomètres. Alors ça ne parle peut-être pas, mais ça représente 320 000 cartons d'archives différents. Oui, c'est déjà une très 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 grosse bibliothèque, 300 000 ouvrages différents. Et à l'intérieur de ces boîtes, il y a en réalité plusieurs dossiers. Et à l'intérieur de ces dossiers, beaucoup de documents dont nous avons peut-être, même si personne n'a jamais vraiment mesuré, mais c'est une estimation, entre 800 millions et peut-être jusqu'à 1 milliard de documents à l'unité, si on prend la définition classique d'un document, c'est-à-dire une feuille de papier, comme une lettre par exemple. À la disposition du grand public, la plupart de ces documents ne sont toutefois pas encore tout à fait répertoriés. Il faut dire qu'il s'agit là d'un travail de plusieurs vies, juste pour le seul département de Savoie. Alors tout n'est pas inventorié malheureusement parce que des volumes pareils, ça demande évidemment des volumes considérables d'inventaire. En général, les codes d'archives sont identifiés, donc les cartons sont identifiés, mais ce qu'il y a à l'intérieur des cartons, eh bien, c'est justement tout le plaisir de la découverte pour les chercheurs, parce que même nous, archivistes, nous ne savons pas forcément le contenu exact de ce qu'il y a dans les cartons que nous mettons à leur disposition. Gestionnaire de ces parts de notre histoire, le service des archives départementales veille bien sûr à la préservation de ces pièces uniques, mais aussi à la sécurité de ces savoirs qui intéresseraient plus d'un collectionneur. Acte de donation à l'abbaye de Saint-Mexan, par Renaud de Lusignan de plusieurs cerfs et cerves, vers 1027-1029. C'est vrai qu'on essaye d'estampiller au maximum les documents d'archives pour éviter notamment les vols en salle de lecture. Parce qu'un document comme ça qui serait dérobé et qu'une personne souhaiterait mettre en vente par exemple sur internet, avec le tampon, c'est impossible. Ça ne pourra jamais être vendu. Un système qui a fait ses preuves et qui permet donc aujourd'hui aux plus curieux de partir à la recherche de notre histoire, et ce, depuis le Xe siècle. En effet, le plus vieux document entreposé ici est l'ordonnance de Rodolphe III de Bourgogne, par laquelle l'archevêque de Tarentaise est fait compte, un document datant de l'an 996. Deuxième épisode de notre série Demain avec la lutte contre la moisissure qui occupe bien les équipes du département. Avant de refermer ce journal, cette information, les départements de Savoie et de Haute-Savoie sont placés en vigilance jaune pour la nuit. De faibles chutes de neige des 1000 mètres d'altitude et du verglas sont attendus. Soyez prudents, surtout si vous devez vous déplacer. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Demain, c'est toi que nous retrouvons pour le journal. Passez une très belle soirée et à bientôt.